Bonjour Linda Lemay. Bonjour. Tout le monde vous adore, non pas seulement au Québec, mais évidemment en France, votre province d'adoption, avec un nouvel album Blessé. Pourquoi vous êtes blessé? Je pense que tout le monde est blessé, tout le monde porte ses petites ou grandes blessures, puis il faut vivre avec, puis foncer dans la vie, puis la déguster, cette vie-là, puis l'apprécier malgré ces blessures-là, qui souvent me font écrire plusieurs chansons, parfois avec humour, pour dédramatiser, parce que ça fait du bien de dédramatiser, parfois avec plus de sérieux, pour être lucide et pour savoir à quoi il faut faire face. Et donc, ça a donné un album rempli de chansons qui m'ont souvent été inspirées par le public. Donc, je l'appelle l'album du public. Celui-là. On va écouter un extrait tout de suite parce qu'on est très impatient d'entendre le nouveau Linda Lemay. Vous allez voir, c'est très drôle. Écoutez. Faudrait pas croire que les colons, ça rentre pas dans les églises. J'en ai vu un rentrer d'aplomb, il avait perdu la maîtrise de sa belle Pontiac adorée qui venait tout juste de Mordifieux. Vous direz pas que c'est pas pieux d'être allé l'offrir au bon Dieu, le colon. Non, là, je sens que ça ne passe pas, mais pas du tout. J'ai comme l'impression que c'est peut-être un tantinet trop québécois pour vous. Ce qui me donne presque envie de vous en faire une version plus française, adaptée par quelqu'un que vous connaissez bien d'ailleurs. Ça mange des merguez bien grasses, avec leurs mains pleines de cambouis. Pendant les vacances, ça s'entasse sur les plages dégueu du Midi. Ça achète des poulets tout cuits, puis ça se prend des mûres au pastis. Et par paquet, ça se réunit dans des campings qui sentent la pisse. Ça pleure et ça trouve ça injuste quand un lofter vient d'être exclu. Alors là, quand même, Linda... Belle description. Il y en a pour tout le monde, hein? Il y en a pour tout le monde. Pour les Québécois et pour les Français. Oui, les blaireaux ou alors voilà. Les colons. C'est en plein ça. Donc, c'est l'équivalent. Les colons au Québec, quand on dit que quelqu'un est colon, ça veut dire c'est un beauf, en fait. On pourrait qualifier ça de beauf. Mais en même temps, sur l'album ou dans le spectacle, plutôt, je dis, on peut dire qu'il y a deux catégories de personnes dans le monde. Il y a les colons, les blaireaux, les beaufs, les ploucs. Et malheureusement, il y a les autres qui ont de la pseudo-classe et qui pratiquent des pseudo-sports. Bon. Et là, c'est à ce moment-là que je décide de me moquer de ceux qui font pas trop pitié, mais donc de me moquer gentiment des golfeurs. Ouais. Donc, c'est un autre moment d'humour dans le spectacle. Il y a beaucoup d'humour. À un moment, vous allez essayer des robes. Hein? C'est pas évident d'essayer des robes, Linda. Non, c'est pas des moments faciles quand on arrive dans les boutiques de vêtements et qu'on essaie de trouver quelque chose qui nous va bien. Donc, c'est un petit bout de monologue qui fait partie de l'album aussi, qui a été enregistré en public parce que ça nous permet d'entendre les réactions du public. Donc, les rires sont très contagieux et ça fait des belles respirations, ces moments d'humour-là, à travers tout plein de chansons qui sont beaucoup plus touchantes aussi, qui abordent des thèmes plus durs. Vous abordez des thèmes extraordinaires. Même l'homosexualité féminine, ça n'a jamais été chanté? Non, je sais pas si ça a déjà été chanté, mais je connais pas de chansons qui en ont vraiment parlé. Et ça aussi, quand je disais que c'était l'album du public, c'est que souvent, tout le temps, je rencontre les gens après les spectacles et le nombre de femmes qui sont venues me voir en disant « Mais pourquoi tu parles pas de nous qui sommes amoureuses? » Donc, et j'ai trouvé l'angle, enfin, pour en parler dans cette chanson-là, qui parle de la difficulté d'admettre qu'on se rend compte tout à coup, contre toute attente, que l'amour de notre vie est une femme du même sexe, une personne du même sexe que nous. J'ai rencontré Marie, elle s'appelle cette chanson. Oui, alors, il y a une chanson sur un petit animal aussi. Oui, et puis Charlot. Qui, malheureusement, parfois, ça arrive, un accident. Exactement. C'est sur la relation très privilégiée qu'on peut parfois avoir avec des animaux de compagnie. Et quand on a le malheur de perdre un animal, il arrive quelque chose, les gens se sentent gênés de partager leur douleur parce que c'est une grande peine que de perdre. C'est un membre de la famille, parfois, cet animal de compagnie. Et il y a un amour très, très intense qui peut exister donc entre un être humain et un animal comme ça. Et j'exprime bien cette difficulté-là à faire son deuil d'un animal sans être capable de partager cette douleur-là avec les gens. Il y a comme une gêne par rapport à ça. Il y a souvent le petit grain de sable que vous racontez. Si les choses ne se passent pas toujours comme on voudrait dans la vie, finalement, on le vit tous. Vos chansons, on les connaît toutes, on les a toutes rencontrées. Mais il y a aussi une belle chanson d'amour, c'est un peu inattendu.
Je t'aime encore. Oui, chanson d'amour. En fait, il y en a 2 chansons de l'album. Le premier extrait, Debout sur les pissenlits, et la chanson d'amour, Je t'aime encore, qui sont à peu près la même histoire. C'est comme la même femme dans la même situation. C'est une femme qui a dans son cœur une histoire d'amour qui n'a jamais été vraiment terminée, mais qui vit en parallèle une histoire qui est dure, qui a accueilli des enfants et tout ça. Et donc, bon, c'est ça. C'est une histoire très intense et très émouvante. Chaque fois que je la chante, depuis qu'elle est composée, c'est très récent, l'écriture de cette chanson-là, ça vient presque me tirer les larmes. Il y a une chanson où... Enfin, une vraie comédienne aussi sur scène, c'est boire n'importe quoi, je bois n'importe quoi. C'est une chanson qui n'avait jamais été mise. On a l'impression que vous avez bu, là, quand vous la chantez. Hein? Ah oui, oui. Et on a l'impression que ça fait du bien parce que c'est difficile de cracher le morceau, de dire à quelqu'un, ben finalement, je t'aime plus. C'est difficile. Et parfois, c'est tellement difficile que même après l'avoir dit et qu'on voit la douleur de l'autre, on se dit, OK, oublie ça, on va prendre un verre puis on va rester ensemble de peur de rester tout seul. Alors, voilà. Ouais, la plus belle des chansons d'amour que vous n'ayez jamais écrites, Linda Lemay, c'est celle pour votre public qui clôt l'album. Oui. Elle vient de loin, celle-là. Hein? Ah, c'est la chanson la plus autobiographique que j'ai écrite de ma vie parce que quand je la chante devant le public, je suis complètement transparente. C'est même difficile de contrôler mes émotions quand je la chante parce que c'est tant de vérité accumulée, ça résume ma vie, ça résume ma relation avec le public et mon amour inconditionnel pour ma famille et comment je vis tout ça. C'est comme une grande confidence que je fais à ce public-là qui m'aime et que j'aime énormément. Donc, c'est une vraie déclaration d'amour. Et dans le chapitre Linda Lemay incorrigible, il y a une chanson qui s'appelle Farce d'oreille. Alors, non, mais vous n'allez pas nous révéler de quoi elle parle. Non, parce qu'il faut avoir la surprise quand on écoute. Découvre le début, c'est quoi? C'est comment ça commence dans je t'ai introduit dans mon conduit au plus profond que je pouvais et je me suis dit où qu'il est petit, où sera le plaisir, où sera l'effet, je me suis enfoncé ton ami de l'autre côté dans l'autre trou, mais bon c'était pareil pour lui, ça marchait pas mais pas du tout, mais